Flash Actu Ukraine. Focus sur la journée du 4 mars 2023. Côté combat, 4 faits marquants. Premièrement, à Bakhmout, la situation reste floue. D'après l'adjoint au maire de la ville, Oleksandr Marchenko, pas un seul bâtiment n'a été épargné et la ville est presque détruite. Le retrait des forces ukrainiennes demandé par Evgeny Prigojine n'est cependant pas confirmé. Des attaques russes auraient été déjouées dans les villages d'Ivanivske et de Bodanivka selon les autorités ukrainiennes. Deuxièmement, selon Dmytro Orlov, le maire de la ville d'Enerodar, les Russes ont transformé la plus grande centrale nucléaire d'Europe en base militaire. Ils savent que l'armée ukrainienne ne tirera pas sur le site et ils utilisent donc la centrale comme bouclier nucléaire pour placer du matériel militaire, des munitions et du personnel, a-t-il ajouté. Troisièmement, le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, a inspecté un poste de commandement tenu secret sur le front dans la direction Donetsk Sud. Quatrième point, les forces armées ukrainiennes ont dressé samedi le bilan des pertes russes depuis le 24 février 2022. Elles dénombrent 152 190 soldats tués et estiment les pertes d'équipement militaire à 302 avions, 289 hélicoptères ou encore 3409 chars. Côté soutien militaire. Le Royaume-Uni donnera 28 chars de combat principaux Challenger 2 au lieu des 14 promis précédemment, a déclaré l'ambassadeur ukrainien au Royaume-Uni, Vadim Pristaiko, à Radio Free Europe, Radio Liberty dans une interview. Côté géopolitique. Roberta Metsola, la présidente du Parlement européen, a rencontré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans la ville de Lviv et a rendu hommage aux soldats ukrainiens morts au combat. Sur Twitter, elle a déclaré « J'ai appris beaucoup de choses de l'Ukraine l'année dernière. Mais peut-être que la leçon la plus importante est celle énoncée par le poète Taras Shevchenko. Continuez à vous battre, vous êtes sûr de gagner. Affaire à suivre, à demain. »